Dans le livre des origines, le livre des commencements, en l'occurrence, le livre de la Genèse, nous allons lire au chapitre 1er, les versets 1 à 19. Nous allons lire ensemble cette lecture, frères et sœurs, Genèse chapitre 1er, versets 1 à 19 pour prêcher la parole. Lisons ensemble l'oratoire peuple du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dès le Seigneur bénir sa parole, frères et sœurs. Les présidents de culte ont été oubliés. Un grand merci à nos présidents de culte. Il y en a qui sont présents, d'autres qui ne sont pas là. Vous vous connaissez, merci beaucoup, dans le Seigneur. Ce matin, c'est le matin tout indiqué pour parler de la souveraineté de notre Dieu. Sœur Marie a chanté la souveraineté de notre Dieu. Et la parole de Dieu parle ce matin à travers le message du jour de la souveraineté de Dieu. Nous allons parler de la souveraineté de Dieu pour quelques dimanches encore, si Dieu me prête vie. Mais aujourd'hui, nous allons commencer à parler de ce sujet-là sous l'angle de la souveraineté de Dieu manifestée dans la création. Il y a plusieurs angles sous lesquels on peut aborder la doctrine de la souveraineté de Dieu, le concept
ce genre de topic, cette thématique qu'est la souveraineté de Dieu. Ce matin, nous allons l'aborder sous l'angle de la création. Bien important. Nous le voyons au verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette petite phrase, à la fois simple et profonde, en dit long sur la souveraineté de notre Dieu en général et plus particulièrement sur la souveraineté de Dieu dans le processus créationnel. Je dis bien, dans le processus créationnel. Ce n'est pas comme si ce processus était en train de continuer. Le processus est arrivé à son terme et il a abouti. Mais lorsque Dieu initia l'œuvre de la création, eh bien, on pouvait bien parler d'un processus. Nous le verrons tout à l'heure, frères et sœurs. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette affirmation, frères et sœurs, nous révèle un Dieu souverain qui existe de lui-même, par lui-même, avant toute chose. Un Dieu souverain qui n'a besoin d'aucune preuve de son existence, puisque la parole de Dieu dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, le verset 2. Au commencement, verset 1er, Dieu créa les cieux et la terre. Cette affirmation du Saint-Esprit de Dieu, frères et sœurs, par l'entremise de Moïse, est destinée à nous faire comprendre ce matin que tout ce qui existe, le temps, l'espace, la matière, le mouvement, l'énergie, bref, l'univers dans son ensemble a un commencement. L'univers a une cause première, à savoir le Dieu éternel, ce Dieu souverain au-dessus duquel et avant lequel, frères et sœurs, on ne peut absolument rien concevoir. Ça va l'Église? La matière n'est pas éternelle, l'oratoire. Le temps n'est pas éternel, l'oratoire, chers amis internautes. Dieu seul est éternel. Au commencement, Dieu. Dieu existe avant toute chose et Dieu est la cause absolue de toute chose. Dieu est le créateur du domaine céleste, Dieu est le créateur de la sphère terrestre, Dieu est le créateur du monde invisible et Dieu est le créateur du monde spirituel, en l'occurrence des êtres angéliques, et Dieu est au commencement des choses physiques et visibles, frères et sœurs. Notre univers, l'oratoire, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, cela dit, ne sont pas le résultat du hasard, frères et sœurs. Le hasard lui-même n'existait pas avant la création de toute façon. Dieu a voulu la terre et ce qu'elle renferme, et alors Dieu a créé la terre et ce qu'elle renferme souverainement, et il les tient dans sa main souverainement. Est-ce que l'Église est là? Dès lors, frères et sœurs, la théorie de l'évolution, lorsqu'elle prétend que notre univers a évolué
par une succession d'événements fortuits à partir du néant, n'a pas de fondement biblique, frères et sœurs. Au contraire, l'univers, la terre, le temps, l'espace, l'énergie, le mouvement, c'est un acte mûrement réfléchi par un Dieu souverain, savamment conçu par un Dieu souverain, habilement planifié par un Dieu souverain et créé souverainement par un Dieu créateur. Ça va l'Église? Au commencement, Dieu. Voilà pour le verset 1er. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. En d'autres termes, la terre était une masse fluide et sombre. La terre était incapable d'entretenir la vie. La terre était un désert impénétrable. La terre était un immense vide. En un mot, frères et sœurs, la terre était inhabitable et la terre était inhabitée. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Certains étudiants de la Bible soutiennent que la terre était dans cet état d'informité parce que la terre venait de subir le jugement de Dieu en raison de la rébellion de Satan. Il suggère par là l'idée d'une première création où tout était normal avant d'avoir été dévasté à cause de la chute de Satan. Ce n'est pas hérétique comme théorie. C'est même possible comme théorie. C'est des frères et sœurs, des étudiants de la Bible, comme vous et moi. Ce n'est pas des libéraux là, qui croient cela. Sauf que, personnellement, je appartiens à l'autre école qui croit plutôt que Dieu, dans sa souveraineté, a créé la matière brute, écoutez bien, a créé la matière brute, je vais prêcher tout à l'heure, a créé la matière brute de la terre informe et vide pour ensuite transformer cette masse informe et vide en un monde ordonné, rempli de toutes sortes de vies, y compris la vie humaine. Ça va? Si vous me demandez pourquoi Dieu le fait, je peux répondre. Mais on fera ça en étude biblique. Mais je sais pourquoi Dieu le fait. OK? Il y a plein d'étudiants de la Bible là. Dieu a créé d'abord une masse informe et vide, hein, comme elle est là. C'est la raison pour laquelle le texte dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu voulait s'assurer de la préservation de cette masse informe et vide. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Voyez-vous? Donc, et lorsque Dieu procède de cette façon-là, il a une raison. Hein. Dieu pouvait obtenir le produit final de sa création dès la création de la masse informe et vide, frères et sœurs. Il pouvait l'avoir. Hein? Il l'a créé lui-même à partir du néant, cette masse informe et vide. Donc, il pouvait avoir le produit fini de la création en une fraction de seconde s'il le voulait. Mais ce n'était pas la façon de procéder que Dieu a privilégiée, frères et sœurs. Vous savez, la plupart du temps, notre Dieu aime prendre son temps. Ça va? Il allait attendre 6 jours. Hein? Plus loin, frères et sœurs, le texte nous montre qu'il a fallu à Dieu, voyez-vous ce que je vous disais, 6 jours pour faire de la terre un lieu habitable et rempli de toutes sortes de vie, de toutes formes de vie, y compris la vie humaine.
Ainsi, frères et sœurs, la première chose que Dieu créa fut la lumière au verset 3. Nous venons de le voir. Et durant la seconde phase de sa création, versets 6 à 10, Dieu créa l'étendue, c'est-à-dire le ciel, le firmament. Quand on parle du ciel, là, à partir de ma tête en montant, mais c'est le ciel. Hein? C'est quand on parle de ciel, hein? De firmament. Ouais, il a créé cette étendue-là. Et la terre sèche et les océans. Puis au verset 11 à 13, nous venons de le voir, Dieu recouvre la terre sèche de plantes qui nourriraient les humains qu'il allait créer. Donc il a préparé et l'espace où il allait placer l'être humain, frères et sœurs. Ensuite, au verset 14 à 19, la parole de Dieu vient de nous informer que Dieu créa les deux grands luminaires, en l'occurrence la lune et le soleil, suivis des étoiles, et vous connaissez le reste, plus tard ça va être les animaux marins, terrestres, aériens, etc., frères et sœurs. Donc, autant dire que Dieu est à l'œuvre dans sa création. Maintenant, en quoi Dieu est-il souverain dans sa création? En quoi Dieu est-il souverain dans la création? En quoi Dieu s'est-il montré souverain dans la création, frères et sœurs? Alors, c'est la question à laquelle nous allons répondre avant de pouvoir prêcher la parole ce matin. Avant de répondre à cette question, il y a une autre question de base à laquelle il convient de répondre, à savoir, de quoi parle-t-on quand on parle de la souveraineté de Dieu? On va rester dans le sujet, ne vous inquiétez pas. Le sujet, c'est, la thématique globale, c'est la souveraineté de Dieu, et pour aujourd'hui, c'est la souveraineté de Dieu dans la création, ok? Donc, c'est réglé. Et de quoi parle-t-on? Avant de dire en quoi Dieu est-il souverain dans la création, il faut savoir d'abord de quoi on parle. Il faut nous mettre d'accord sur ce dont nous parlons quand nous parlons de la souveraineté de Dieu. Bien important. Parler de la souveraineté de Dieu revient à parler de la divinité même de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit que dès le verset 1, quand il est écrit « Au commencement Dieu créa », on est déjà dans la souveraineté de Dieu. Parler de la souveraineté de Dieu revient à parler avant toute chose de la divinité de Dieu. Quand on dit que Dieu est Dieu, mais on dit que Dieu est souverain, ça va? Par son essence même, par son existence même, Dieu est souverain. Ça va l'Église? Et lorsqu'on veut élaborer davantage, on veut rendre ça plus clair pour les étudiants de la Bible, on peut rajouter que parler de la souveraineté de Dieu revient à parler de la capacité de Dieu. La capacité de Dieu d'accomplir tous ses desseins. Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, on parle de la capacité de Dieu d'accomplir tous ses desseins, tous ses projets, tous ses plans, toute sa volonté à l'égard de qui que ce soit et de quoi que ce soit, envers et contre tous. Est-ce que l'Église est là? Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, on est en train de dire que nul ne peut entraver les plans et les projets de Dieu, frères et sœurs. Nul ne peut faire obstacle à la volonté de Dieu. On dit que Dieu est souverain pour dire que Dieu domine sur les nations. On dit que Dieu est souverain pour dire que Dieu établit des royaumes, que Dieu renverse des empires, que Dieu décide de l'histoire des dynasties selon son bon plaisir. La souveraineté de Dieu, frères et sœurs, signifie ce matin, le 7 janvier 2024, que Dieu gouverne librement, sans demander avis, sans demander conseil, sans demander opinion, l'univers qu'il a créé pour sa gloire et selon son bon plaisir. Cela revient à dire, frères et sœurs, que Dieu ne se soumet à aucune règle ni à aucune loi
sinon que sa propre loi. C'est-à-dire, il ne se soumet à aucune loi, à aucune règle, en dehors de sa volonté, frères et sœurs. Parler de la souveraineté de Dieu ce matin revient à dire que Dieu n'a pas à justifier ses choix, sa décision, sa volonté, ses actes devant qui que ce soit. Ça va l'Église? Un des versets de l'Écriture sainte qui résume fort bien la souveraineté de Dieu ce matin, c'est 1 Chronique 29, le verset 11, où le texte dit « À toi, Éternel, la grandeur, la force. » Parler de Dieu souverain, c'est parler d'un Dieu grand. Ça va l'Église? C'est parler d'un Dieu fort. C'est parler d'un Dieu de magnificence. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité. Voilà pourquoi je vous dis que juste parler de Dieu, c'est parler de sa souveraineté, parce que Dieu est le seul éternel. Au commencement, Dieu. Et au commencement, l'Esprit de Dieu. La deuxième personne de la Trinité. Et au commencement, la parole de Dieu. La deuxième personne de la Trinité, la parole de Dieu. Et la troisième, le Saint-Esprit de Dieu. Donc, et on voit les trois personnes de la Trinité au commencement, frères et sœurs. Mais bien aimés, la parole est là, Dieu est là et l'Esprit est là, frères et sœurs. Donc, à toi, Éternel, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tu t'élèves, notez cela, tu t'élèves souverainement au-dessus de tout, frères et sœurs. Donc, je crois que maintenant, nous sommes mûrs pour aller voir en quoi Dieu est-il souverain dans la création. Nous venons de voir c'est quoi la souveraineté. Alors, voyons voir si Dieu passe le test en fonction de ce que nous venons de dire comme définition eh bien, de la souveraineté, frères et sœurs. Je crois que ce que nous venons de dire, et qui est résumé, comme je l'ai dit fort bien, à travers le texte que nous venons de lire, Chronique 29, le verset 11, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la puissance, l'éternité, et car le ciel et la terre t'appartiennent, etc. Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. On a vu l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, etc. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans le récit de la création que Moïse nous raconte, frères et sœurs. Dans ce récit, nous voyons que le Dieu que nous servons, et que nous disons ce matin qui est souverain, nous voyons qu'il est souverain dans sa création, en ce que tout ce que Dieu ordonnait d'exister, tout ce que Dieu ordonnait de se séparer, vous n'avez pas remarqué cela? Tout ce que Dieu ordonnait de s'assembler ont obéi à sa parole. Vous n'avez pas remarqué? Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, et la chose arrive, et il en fut ainsi. Tout ce que Dieu décide de nommer obéit parfaitement à la volonté de Dieu. Aucune résistance. Avez-vous remarqué cela? L'auteur du psaume 33 le dit à sa façon, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Dieu dit que la lumière soit, la lumière ne dit pas moi, je veux pas être. La lumière ne s'enfuit pas, la lumière ne s'est pas transformée en ténèbres, la lumière ne s'est pas éteinte. La lumière a obéi à la parole de Dieu. Ça va l'Église? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. La Bible dit et cela fut ainsi. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse et cela fut ainsi. Donc, si Dieu décide que je sois guéri de ma maladie, il en sera ainsi. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et qu'il sert de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. La parole de Dieu dit, et cela fut ainsi.
zéro résistance. Pas de résistance. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, au verset 20 qu'on n'a pas lu ensemble, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. La Bible dit, et cela fut Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Je pourrais m'arrêter là, oui. Voyez-vous comment notre Dieu est souverain, frères et sœurs? Notre Dieu est souverain dans la création, mais Dieu merci, il n'est pas seulement souverain dans la création, il est souverain sur toutes choses. L'histoire de la création peut paraître une histoire terne, lointaine. D'autres vont inventer toutes sortes d'histoires sur cette histoire-là, mais pour nous, c'est une histoire qui a du sens. La doctrine de la création, c'est la doctrine chrétienne la plus importante. Ce n'est même pas Jésus-Christ qui est la doctrine la plus importante. Ce n'est même pas la doctrine de Dieu qui est la plus importante. C'est la doctrine de la création qui est la plus importante. Ça va? Ah. Notre Dieu est souverain sur toute chose du fait de sa souveraineté dans la création. Si Dieu est souverain dans la création, il n'y a pas un endroit où il ne peut pas être souverain. Ça va? Par conséquent, frères et sœurs, pour l'année 2024 qui vient de commencer, vous et moi, nous pouvons continuer à compter sur le secours de notre Dieu dans nos situations. Oui, un Dieu comme ça mérite que nous comptions sur lui dans nos situations. Le Dieu de la création est toujours le Dieu de l'histoire. Le Dieu de la création est l'Éternel et il ne change pas, frères et sœurs. Si nous continuons d'écouter la parole de Dieu en l'année 2024, et si nous continuons de soumettre nos projets et nos résolutions à sa volonté, Dieu peut nous élever à des niveaux qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Car il est souverain, frères et sœurs. Dieu a suscité du néant, nous l'avons vu. Il a suscité du néant une masse informe et vide. Et il n'a demandé de conseil à personne. Il n'a demandé de soutien à personne. Une masse informe et vide. Ma vie peut être informe et vide et Dieu peut lui donner de la forme. Dieu peut remplir ma vie. S'il a rempli la terre alors qu'elle était informe et vide, de la manière dont il l'a remplie, il n'y a rien que Dieu ne peut pas, il n'y a pas de vie que Dieu ne peut pas remplir ce matin. Est-ce que l'Église est là? La terre était informe et vide. Et Dieu a fait de cette masse informe et vide le chef-d'œuvre de la création que nous connaissons aujourd'hui, où tout est bien ordonné, où tout est bien coordonné, où tout est bien harmonisé, où tout est bien réglé selon les lois que Dieu lui-même a insérées dans cette nature-là pour la garder en équilibre. Est-ce que l'Église est là? Du sein des ténèbres, notre Dieu a fait jaillir la lumière, frères et sœurs. Tout cela doit nous encourager comme peuple de Dieu en ce premier dimanche de l'année 2024 à la confiance, frères et sœurs. Cela doit nous encourager à remettre nos soucis à Dieu pour obtenir le secours dont nous avons besoin dans nos épreuves, frères et sœurs. Nous n'apprenons pas le fait que Dieu est souverain dans la création pour faire un coup de théologie biblique. Nous l'apprenons pour mieux vivre et mieux nous confier en Dieu. Ça va l'Église? Le prophète Jérémie a compris cela. Il s'appuie sur la souveraineté de Dieu dans la création
pour espérer en l'Éternel contre toute espérance quand il dit en 32, verset 17, « Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. » Donc, il parle d'un Dieu souverain dans la création et partant de cela, il conclut, « Rien n'est étonnant de ta part. » Ça va l'Église? Donc, Jérémie s'appuie sur la souveraineté de Dieu dans la création, exercée, manifestée dans la création, pour exprimer sa confiance en Dieu. Frères et sœurs, le psaume 124, le verset 8, nous montre la même chose. L'auteur part du fait que Dieu est souverain dans la création pour mettre sa confiance en Dieu. Il dit, notre secours, psaume 124, le verset 8, est dans le nom de l'Éternel. Il met une virgule. Ceux qui ont appris la grammaire en Haïti, ils appellent ça, une proposition, incise en apposition. Il dit, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. De même, frères et sœurs, c'est sur la souveraineté de Dieu dans la création que le Christ s'appuie dans Matthieu 6, verset 25 à 34, pour encourager ses disciples à la confiance quand il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? » Donc, il se réfère à la création, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel encore, il se réfère à la création. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste, la providence de Dieu, donc la souveraineté de Dieu, les nourrit. Verset 28, je vous saute le verset 27. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, la création, la souveraineté de Dieu dans la création. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même dans sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, frères et sœurs. Sachant l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, que notre Dieu est souverain, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Je n'étais pas venu faire un cours de théologie biblique, j'étais venu vous dire de ne pas vous inquiéter et pour votre vie, et j'ai commencé par vous donner la raison d'abord. Est-ce que l'Église est là? Dieu étant souverain, ne vous inquiétez pas pour votre vie. En l'année 2024, tout va se passer selon le plan souverain de notre Dieu. Ça va l'Église? Oh, frères et sœurs, mes bien-aimés, de nos jours, plus que jamais, les sujets d'inquiétude sont aussi nombreux que légitimes. Ouais. Vous voulez commencer par quoi? Par la santé? Allons-y donc. Vous voulez enchaîner avec quoi? Avec les finances? Allons-y donc. Vous voulez continuer avec les enfants? Allons-y donc. Mais oui, ce sont des sujets d'inquiétude légitimes. Vous voulez continuer avec les relations? Allons-y. La famille? Mais oui. L'inflation? L'inflation n'est même pas terminée que déjà on commence à parler de récession. La direction que prend le monde, les affaires du monde? Mais oui, c'est un sujet d'inquiétude. Il y en a pas mal. Les guerres? Les menaces nucléaires? Les catastrophes naturelles? Le déséquilibre climatique? L'éducation des enfants dans une culture de plus en plus sécularisée et source de déboires, de division? La sécurité d'emploi? Des églises qui dérivent en direction de la sagesse du monde? Et que sais-je encore? Les sujets d'inquiétude sont nombreux. Mais Jésus vous dit que Dieu étant souverain,
dans sa création, ne vous inquiétez pas pour votre vie en l'année 2024. Jésus comprend la légitimité de ces sujets d'inquiétude. Mais qu'à cela ne tienne, il vous dit de ne pas vous inquiéter pour votre vie. Ce n'est pas à vous de savoir si vous la conserverez, si vous aurez les biens nécessaires, de la reconnaissance, de la considération, du respect. Ne vous inquiétez pas pour ces choses. De l'amour, de l'honneur. Pas parce qu'il nous invite à vivre dans la lune, mais parce que, du point de vue du Christ, votre vie ne dépend pas de vous. Ultimement, votre vie dépend de votre Dieu créateur et souverain qui vous a créé. Le créateur, en plus, c'est votre rédempteur. Il est ton créateur et ton rédempteur. Laisse-le donc s'occuper de ta vie. Toi, vivez. Notre vie dépend de Dieu souverain, le créateur du ciel et de la terre, qui nous a donné cette vie. Alors, toi, vivez et laisse Dieu s'en inquiéter. Laisse Dieu s'en soucier. Laisse Dieu s'en occuper. Toi, vivez. En d'autres termes, dit Jésus, le souverain qui a été capable de nous donner la vie est bien plus capable de prendre soin de notre vie et de la conserver en dépit des circonstances. Ça va l'Église? Les oiseaux, dit le Christ, ne se soucient pas de la provenance de leur prochain repas, de leur prochain plat, de leur prochain mets. Les fleurs ne se soucient pas de leurs vêtements. Pourtant, dit Jésus, le Dieu souverain pourvoit souverainement à leurs besoins. Et la conclusion du Christ est à la fois simple et logique en disant, si Dieu prend soin de ses créatures moindres, il prendra soin de sa créature la plus élevée, l'homme, en plus des enfants de Dieu, homme supérieur créationnellement, parlant aux autres créatures, et doublé d'un enfant de Dieu, doublé d'un homme de Dieu, doublé d'une femme de Dieu, frères et sœurs. Par là, Jésus dit une chose importante. Il dit que notre connaissance, voyez-vous, le Christ dit que notre connaissance, notre compréhension de la souveraineté de Dieu dans la création doit nous faire vivre, doit alimenter, doit soutenir, doit nourrir notre confiance en Dieu, notre relation à Dieu, notre rapport avec Dieu et avec nous-mêmes et avec les autres. Ça va l'Église? Notre connaissance, notre compréhension de la souveraineté de Dieu dans la création doivent façonner notre vision de la provision de Dieu dans tous les combats justes que nous menons sur cette terre, frères et sœurs. Et par ailleurs, j'aimerais attirer votre attention sur ce point. Le passage nous assure de la provision de Dieu en termes de manger et boire, en termes de s'habiller, mais il faut comprendre que la provision de Dieu pour ses enfants va bien au-delà du simple manger et boire et de s'habiller, frères et sœurs. C'est-à-dire que dans sa souveraineté, Dieu pourvoira non seulement à nos besoins physiques, mais aussi en 2024 et au-delà, Dieu pourvoira aussi à nos besoins émotionnels, nos besoins mentaux, nos besoins spirituels, frères et sœurs. Dieu, en 2024, étant le Dieu souverain dans la création et dans l'histoire, nous donnera la paix en 2024 au milieu de la tourmente. Le Dieu souverain, frères et sœurs, nous réconfortera en 2024 au milieu du chagrin. Le Dieu souverain dans l'histoire, frères et sœurs, nous donnera en 2024 la sagesse au milieu de la confusion. Notre Dieu souverain, frères et sœurs, nous donnera en 2024 la force au milieu de la faiblesse, car il est souverain. Jésus dit,
Le Dieu souverain de la création, c'est celui-là même qui pourvoit à nos besoins. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter en cette année 2024, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter quant au pain quotidien. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter quant aux factures, quant à notre santé, quant à notre emploi, quant à notre famille, quant à notre relation, quant à nos talents, quant à nos opportunités. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter quant à notre retraite, quant à notre vieillesse. Dieu a le contrôle de toutes ces choses en main et cela de toute éternité. Alors, peuple de Dieu, au lieu de nous inquiéter, il vaut mieux nous reposer sous la protection de notre Dieu. Étant confiant, il pourvoira à nos besoins. Faites confiance à la souveraineté de Dieu en l'année 2024. Croyez que Dieu peut pourvoir infiniment dans sa souveraineté, au-delà de ce que vous aurez demandé ou pensé dans la grâce du Seigneur. Ça va l'Église? Et lorsque nous faisons cela, nous nous positionnons dans le Seigneur pour recevoir la provision de notre Dieu. OK? Nous nous positionnons pour recevoir la bénédiction de Dieu. En disant cela, j'aimerais vous rappeler une chose que j'ai déjà dit dans la dernière série que j'ai prêchée ici. C'est à savoir que avoir confiance, je termine avec ça, avoir confiance dans la souveraineté de Dieu implique aussi le fait de reconnaître que la provision de Dieu ne ressemblera pas toujours en 2024 avec ce que nous attendons. OK? Je ne suis pas le genre de personne qui va vous dire, ah, non, ça va bien aller. Ça va bien aller, mais des fois, vous allez recevoir quelque chose qui ne correspond pas nécessairement à ce que vous attendiez en 2024. Ça va l'Église? Le fait est que Dieu connaît nos besoins en tant que souverain. Il connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Ça va? Et il connaît la meilleure façon de répondre à nos besoins. Il le connaît mieux que nous, frères et sœurs. Parfois, la provision de Dieu prendra la forme d'opportunités en 2024. Cette provision prendra la forme de défis ou même d'épreuves qui nous façonnent et nous font grandir, frères et sœurs. Et d'autres fois, la provision de Dieu en 2024 pourra prendre la forme de paix, la forme de force, la forme de sagesse, pour faire face, non pas à un problème que Dieu a résolu, mais un problème que dans sa souveraineté, il décide qu'il reste encore, mais il te donnera la paix, la sagesse, la force, la confiance, l'espérance pour faire face à ce problème-là que lui ne veut pas changer tout de suite. Ça va l'Église? Faire confiance à la souveraineté de Dieu inclut le fait de faire confiance au timing divin. Ça va? Ah, on va te continuer à parler de ça, non? Dieu est le créateur et le maître du temps, nous l'avons vu. C'est lui qui a créé le temps. Alors, Dieu a le droit de disposer du temps comme il veut. Ça va l'Église? Nous et moi, nous aimerions parfois que certaines choses soient faites tout de suite, l'année prochaine, dans les prochains mois. Dieu, parfois, il désire que nous attendions. Il connaît les circonstances. Il connaît le temps. Il fait chaque chose en son temps. Et les enfants de Dieu qui croient dans la souveraineté de Dieu doivent accepter la volonté de Dieu. Le timing de Dieu est parfait, frères et sœurs. Même si ce timing ne correspond pas à notre propre timing, mais il est en lui-même un timing parfait, car Dieu est souverain. Alors quand on croit à la souveraineté de Dieu dans la création, on accepte que Dieu pourvoit quand il veut pourvoir. Quand il ne pourvoit pas, on l'accepte. On est d'accord avec lui, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et lorsque nous aurons l'impression d'être dans une période de manque, comprenez bien que c'est alors que Dieu va commencer à se retrousser les manches pour agir pour son peuple. Dieu est souverain d'une manière générale. Il est souverain dans la création. Et parce qu'il l'est, son peuple est appelé à la confiance ce matin. Son peuple qu'il a vu donner forme à la terre,
alors qu'elle était informe et vide, eh bien, Dieu est capable de donner forme à nos vies dans ces différents chapitres. Qu'il en soit ainsi pour nous. Soyez bénis dans la grâce du Seigneur. Et encore une fois, bonne année 2024.